Alors nous allons bénir notre Dieu. Nous allons tellement de choses pour exprimer notre reconnaissance. Il est digne de lever notre voix pour l'honorer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, déjà pour nos frères et sœurs qui sont là, pour nos frères et sœurs de la PD, pour notre responsable de la PD, nos frères aussi Armand, tous ceux qui travaillent dans cette œuvre, pour le souffle de vie, pour la paix que Dieu nous donne, pour son sacrifice à la croix, pour son sang qui a coulé, car sans son sang, bon, on n'aurait pas été là, c'est clair. Donc, nous allons élever la voix pour le remercier. Amen. 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 Seigneur, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, mon Dieu, élever son appel. Ton nom, dire combien tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Pour, Seigneur, le souffle de vie. Pour, Seigneur, le mouvement d'être. Oh, Seigneur, sois élevé pour chacun de nos frères. Pour ce que, Seigneur, tu nous as accordé, Seigneur, ta protection aujourd'hui. Je lève ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour ton amour, pour ton sacrifice à la foi, pour ta paix, pour la joie, Seigneur, que tu me donnes. Seigneur, je te loue. Je te rends gloire, Seigneur, pour notre famille. Chacun, Seigneur, des enfants que tu m'as donnés. Merci pour tes bienfaits dans notre vie, Seigneur. Merci pour tes bontés, Seigneur, pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, je te loue. Merci, Seigneur, pour tous les combats que tu as gagnés, Seigneur, pour nous. Pour, Seigneur, la victoire que tu nous accordes aussi, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Oh, béni sois-tu pour tes promesses, Seigneur, pour nos vies qui sont oui et amen. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Ton amour est merveilleux. Ta grâce, Seigneur, qui nous entoure comme d'un bouclier. Seigneur, sois élevé, sois glorifié pour ta grâce, pour ta venue, pour ton salut, Seigneur. Oh, béni sois-tu. Je te loue, je te rends gloire. Toi qui es le Dieu suprême, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu créateur, Seigneur, merci de nous avoir créés. Merci d'être notre Dieu. Sois élevé, glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous T'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, de 25 à 32. Du verset 25 à 32. Amen. Amen. Frères et sœurs. Amen. Amen. Proclamons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est C'est pourquoi pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Donc, dans l'Ecclésiaste
Ecclésiaste, il est dit, dans cette Ecclésiaste 7, 20, qu'il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Donc là, nous avons pris ce passage pour nous donner un petit panorama des péchés pour lesquels, si nous sommes concernés, nous pouvons nous repentir. Donc nous allons nous humilier devant Dieu pour demander pardon. Parce que sans s'humilier, sans demander pardon, sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Non. Nous allons demander pardon pour tous nos péchés, tout ce qui affecte notre communion avec Dieu, qui attriste le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus, nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Père, tous nos péchés, toutes nos iniquités, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'était pas à ta gloire, Père. Pardonne-nous, Seigneur, notre cœur méchant. Pardonne-nous, Seigneur Père, tous les péchés que nous avons commis en pensée, en acte, en parole. Seigneur, par nos bouches, Seigneur, nous venons de proclamer, Seigneur, tellement de paroles que nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, attristés par lesquelles nous pouvons t'attester, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, Seigneur, nos mensonges. Pardonne-nous, Seigneur, Père, toutes nos mauvaises paroles que nous avons pu, Seigneur, prononcer. Seigneur, durant cette semaine, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, dimanche, toute cette semaine, Seigneur, mon Dieu, tous les péchés qu'on a commis durant cette semaine, nous venons, Seigneur, Père, implorer ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir attristé, Saint-Esprit. Pardonne-nous par nos comportements, Seigneur. Nous demandons pardon pour toutes nos mauvaises paroles, pour toutes nos mauvaises pensées. Saint-Esprit, pardonne-nous la tristesse, quand tu dis soyez joyeux. Seigneur, nous te demandons pour la tristesse. Pardonne-nous, Seigneur, nos doutes. Pardonne-nous le manque d'amour, Seigneur, pour toi, pour notre prochain, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, notre ingratitude. Oh Père, nous demandons pardon, Seigneur, mon Dieu, nous implorons pardon. Pardonne-nous nos infidélités, Seigneur. Souvent, quand nous sommes en ta présence, Seigneur, notre esprit voyage, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour les dénigrements, Seigneur. Pour notre intolérance qui fait que, Seigneur, nous dénigrons les gens, soit en pensée, soit en parole. Seigneur Jésus, nous demandons pardon pour le manque de maîtrise de soi, Seigneur, qui fait qu'on se met en colère rapidement, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que la colère n'aboutit pas à la justice de Dieu, Seigneur. Je demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur, Père. Pour les péchés aussi de nos familles, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur Père, de nos enfants. Pardonne les péchés, Seigneur, de nos frères et sœurs, de nos parents. Pardonne, Seigneur, les péchés de nos voisins, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons pour les péchés, Seigneur, de tous ceux qui sont, Seigneur, agents des ténèbres, Seigneur, dans nos familles. Pardonne, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardon, Seigneur, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Auprès de toi et le pardon, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, Père, renoncer maintenant à tous ces péchés, à tous ces mauvais comportements, à toutes mauvaises paroles, à tout enterrement. Nous renonçons. Nous renonçons, Seigneur, au mensonge. Nous renonçons à la colère. Nous renonçons, Seigneur, à tout ce qui t'attriste, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, notre gratitude. Nous renonçons. Je renonce à la gratitude. Je renonce, Seigneur, Père, au manque d'amour pour toi, pour mon prochain. Je renonce, Seigneur. Oh, Père, je renonce, Seigneur, à tout ce que mes yeux aussi ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. Seigneur, qui n'était pas ta gloire, nous avons prêté nos oreilles aussi, Seigneur, calomnie. Oh, nos dénigrements, te demandons pardon et nous renonçons, Seigneur, à cela, au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, tu es, Seigneur, compatissant, lent à la colère et en bonté. Seigneur, merci, Seigneur Père, pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Mais, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Nous voulons vraiment, Seigneur, renoncer, Seigneur, à ces péchés, les délaisser, nous séparer,
Seigneur, de ce qui nous sépare de toi, Seigneur. Ce qui nous coupe de toi, Père. Ce qui t'attriste, parce que nous voulons vraiment, c'est avoir, Seigneur, un comportement, Seigneur, mon Dieu. Produire les fruits dignes de leur importance. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre dans 1 Jean 1. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour nos péchés. Son sang a coulé, Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour nos péchés. pour nos péchés. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli, pour nos péchés. Pour notre cœur. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli, pour nos péchés. Pour nos péchés. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour mes péchés. Alors, nous prenons 1 Jean 1, au verset 7. Si tout le monde l'a trouvé, pas encore. Jean 1, verset 7. Merci. Amen. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, qui a coulé pour nous laver, purifier notre corps, notre âme, notre esprit, nos organes d'essence, tout ce que nous avons pu entendre, écouter, toucher. Donc invoquons le sang de Oh Seigneur Jésus-Christ, nous venons encore vers toi pour invoquer ton sang. Oh Seigneur Jésus-Christ, que ton sang puisse nous purifier. Que ton sang nous justifie, que ton sang purifie nos corps, âme et esprit, ton sang qui ôte le péché du monde. Nous invoquons ton sang Jésus, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous régénère, renouvelle, pour que nous soyons sans ta Seigneur Jésus, devant ta face, afin que nous soyons dignes de nous approcher du trône de gloire et que nos prières traversent le premier ciel, le deuxième ciel, que cela arrive jusqu'au troisième ciel. Nous invoquons ton sang Jésus.
Nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus-Christ, en ce lieu. Que ton sang nettoie, que ton sang nettoie, que ton sang purifie. Oh, nos corps, nos âmes, nos esprits. Que ton sang purifie, Jésus. Que ton sang purifie, Jésus. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous rende aussi blanc que neige. Oh, Seigneur Jésus, afin que nous soyons justifiés. Que nous soyons justifiés devant ta face. Que nous ressemblons à l'église sans tache ni ride. L'église est répréhensible, Seigneur Jésus-Christ. Que tu viendras chercher à ton enlèvement. Oh, que ton sang nous lave, Jésus, encore ce jour. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous purifie. Que ton sang soit à l'œuvre. Le sang nettoie. Le sang nettoie ce lieu. Le sang nettoie ce lieu. Qu'il n'y ait rien, aucune graine qui ne soit de toi. Oh, que ton sang soit à l'œuvre dans ce lieu. Que ton sang change l'atmosphère. Que ton sang change l'atmosphère de ce lieu, Jésus. Que ton sang change l'atmosphère de ce lieu. Seigneur, lave, Seigneur, Père, nos familles, nos frères et sœurs, nos enfants, Seigneur, lave-les, lave-le de leurs péchés, purifie-les, Seigneur, les voisins, Seigneur, lave-les, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions aussi pour nos familles. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour nos familles. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour nos voisins. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour nos familles. Oh, que ton sang efface les transgressions. Même nos collègues du boulot, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang efface les transgressions. Que ton sang purifie. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Oh, que ton sang soit à l'œuvre. Que ton sang soit à l'œuvre. Que ton sang pardonne, renouvelle, régénère. Oui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous invoquons ton sang. Dans Apocalypse 12, 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons invoquer donc la puissance du sang de Jésus-Christ en ces lieux, dans l'atmosphère spirituelle aussi de ces lieux, le sang qui, pour justement aussi effacer toutes les condamnations, des malédictions sur les autels, que le sang vienne, Seigneur, combattre pour nous et voilà, qu'ils prennent le sang, prenne le contrôle de l'atmosphère de ces lieux. Amen. Nous avons ton sang. Oh oui, Seigneur Jésus, que nous voulons encore invoquer ton sang. Nous voulons encore invoquer ton sang. Ton sang, Seigneur Jésus. Que ton sang, Seigneur Jésus. Ce sang de l'atmosphère. Ton sang, Seigneur Jésus. Ce sang de l'atmosphère. Ce qui est en toi. Ce qui est en toi. La chaîne du sang de Jésus. Et la que ton sang change l'atmosphère. 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 Que le sang soit sur la maison. Le sang de Jésus soit à l'œuvre. Le sang de Jésus soit à l'œuvre. Le sang de Jésus soit à l'œuvre. Merci Jésus de ce que tu fais. Hier, nous avons eu aussi un enseignement sur le remplissage. Notre frère parlait de la puissance de guérison du sang de Jésus-Christ. Donc, si nous avons quelque part mal, nous pouvons mettre la main là où nous avons mal et prier et parler au sang de Jésus. C'est ce que le frère Armand nous disait, de parler au sang de Jésus, de guérir là, à l'endroit où nous avons mal. Donc, nous pouvons prier pour ceux qui ont... Et puis même que le sang de Jésus nous détruit aussi tout ce qui n'est pas... toute anomalie dans nos corps, que le sang de Jésus-Christ, même c'est en fait une prévention également à toute maladie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous invoquons ton sang. Seigneur Jésus, que nous invoquons encore ton sang pour guérir en ce lieu. Nous invoquons ton sang pour qu'il puisse guérir en ce lieu. Toute maladie. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, ça peut être aussi au niveau spirituel. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse nettoyer. Que ton sang nettoie. Oh Seigneur Jésus-Christ,
le sang de la nouvelle alliance. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Que ton sang puisse faire. Que ton sang change la condition de quelqu'un. Que ton sang change la condition de quelqu'un. Oh Seigneur Jésus-Christ, que les personnes qui sont venues là ne repartent pas comme elles sont venues. Oh Seigneur Jésus-Christ, je prie d'agir. Nous savons que ton sang puisse aussi nettoyer. Que ce soit les maladies. Que ce soit les maladies. Seigneur Jésus-Christ, il y a la puissance. Il y a la puissance de Jésus. Que ton sang nettoie. Que ton sang nettoie. Que ton sang nettoie. Une démonstration de puissance. Il y a une démonstration de puissance. À cause de ton sang. Oh Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. En ce que ton sang soit alléluia. Que ton sang soit alléluia. Alléluia. Oh mon âme, le sang qui guérit, oh mon âme, le sang qui guérit, oh mon ami, 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 le sang qui libère, Alléluia. le sang qui libère, oh mon ami, 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 le sang qui restaure, 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 oh mon ami, le sang qui restaure. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen. N'est-ce pas? Nous allons vraiment invoquer. Oh, nous allons demander à Père Céleste d'envoyer son Saint-Esprit pour venir nous conduire, prendre le contrôle de ce temps, de tout ce qui va se faire en ces lieux. Qu'il nous envoie son onction, Amen. son manteau, sa puissance. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Ô Saint-Esprit, nous invoquons ta Ô Saint-Esprit de Dieu, nous Viens invoquons nous ta invoquer en ces jours. Esprit de puissance. Nous invoquons ta présence. Nous invoquons ta présence. Sois alléluia. Ô Esprit de Dieu, que nous sommes. Esprit de feu, consume toutes les règles de oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons ta présence consolateur. Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de feu, consume tout ce qui nous pointe de toi. Nous invoquons ta présence, Saint-Esprit. Nous invoquons ta présence. Viens nous conduire, viens nous diriger nos pas. Oui, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Esprit du Dieu tout-puissant, Esprit du Dieu tout-puissant, Esprit du Dieu tout-puissant, consolateur, consolateur, Esprit du Dieu tout-puissant, sois à l'œuvre, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, première place, va me conduire, oui, sois là.
le premier, l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur, au moyen de ton esprit. Oh Seigneur, nous invoquons ta présence. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la magnificence. À toi la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Soufflant esprit, esprit de Dieu vivant. Soufflant esprit encore, esprit de Dieu vivant. Soufflant esprit, esprit de Dieu vivant. Soufflant esprit encore, esprit de Dieu vivant. Soufflant
Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Quand tu arrives, tu vas dans le dos.
Amen, c'est moi.
Ta main nous touche. Ta présence est là, Jésus. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là, Jésus. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta force est là, Jésus. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là, Seigneur. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta victoire est là, Jésus. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là, Seigneur. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là, Seigneur. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue de tout mon cœur. Je le loue de tout mon cœur. Je le loue de toutes mes forces. Je le loue de toutes mes forces. Je le loue de tout mon être. Je le loue de tout mon être. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut.
loue. Je le loue, je le loue. Je l'adore, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je l'exalte, je l'exalte. Je l'exalte, je l'exalte. Alléluia. Alléluia. Amen. D'autres dieux siègent au milieu de la louange et l'adoration. On va encore chanter un chant avant d'écouter ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Oh, Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Nous magnifions Jésus. Nous magnifions Jésus. Oh, nous magnifions Jésus. Oh, Jésus est le roi. Oh, Jésus est le roi. Oh, Jésus est le roi. Acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Père éternel, notre Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, oui, tu es le Dieu tout-puissant. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu t'es dépouillé de ta gloire. Tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Tu t'es fait péché pour nous et tu as vaincu la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu es descendu aux enfers. Tu as ravi les clés du séjour des morts. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu par la suite la couronne de gloire. Et ce qui fait que tout genou, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, doit fléchir devant ton nom. Parce que ton nom est si grand. Ton nom est si puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant m'effacer. Je veux m'effacer, que tu prennes la première place. En ce moment, que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi et que cela serve pour l'édification de ton peuple. Oh Seigneur Jésus-Christ, je me fasse et que ce soit toi qui sois l'alpha et l'oméga et que toute pensée soit captive à l'obéissance de toi, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Alors, quand l'apôtre m'a dit que je devais donner le message aujourd'hui, j'ai interrogé mon Dieu, je me suis dit, mais sur quoi je vais prêcher exactement? Et Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur le péché. Vous savez, nous sommes dans un ministère de délivrance. Beaucoup de gens cherchent la délivrance. Mais les gens oublient souvent que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. L'on peut te délivrer, mais du moment que tu n'as pas une vie de sanctification, ce sera difficile de garder la délivrance.
Et quand tu prends la résolution de mettre les intérêts du royaume devant, de t'éloigner du péché, l'autodélivrance peut déjà commencer. Parce que le serviteur de Dieu, il ne fait que prier pour toi. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui délivre. Et c'est pour ça que c'est un danger d'idolâtrer les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Ceux qui n'ont pas compris encore cela, ils n'ont rien compris. Et c'est pour cela que l'orgueil fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu parce qu'ils croient qu'ils sont arrivés. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, prophète, je ne sais quoi, tout cela ne vaut rien devant Dieu si tu n'as pas une véritable vie de consécration, si tu ne marches pas en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'au dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ dira à beaucoup, qui diront, Seigneur Jésus, n'as pas fait ceci en ton nom, il dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu prêches ou ce que tu enseignes n'est pas en conformité avec ta vie au quotidien. Et Dieu qui voit dans le secret, c'est exactement ce que tu fais. Donc je disais donc que le péché met une séparation entre nous et notre Dieu. Et déjà en s'éloignant du péché, en mettant en avant les intérêts du royaume, l'autodélivrance peut déjà commencer, et il y a déjà des démons qui commencent à sortir, et les anges viennent vers toi. Je peux parler même de ma propre vie. Pour certains, j'ai déjà fait le témoignage. Bon, d'autres ne connaissent pas. Moi qui vous parle, je suis un ancien politique. Je suis resté 13 ans au Parti Socialiste. J'étais un élu municipal dans ma commune de Ris-Orangis. Et j'étais même un cadre du Parti Socialiste au niveau de la Fédération de l'Essonne. J'étais secrétaire fédéral à l'Europe et l'international. Il m'est même arrivé d'aller jusqu'au Parlement européen où je représentais la Fédération de l'Essonne. Et encore au temps du président Hollande, vraiment là, j'étais dans le pouvoir parce que ce soit le Premier ministre Manuel Valls, c'est des gens que je côtoyais déjà, le ministre Thierry Mondon qui était mon maire à Ris-Orangis, donc j'étais vraiment dans le pouvoir. Et il est même arrivé que je puisse, j'étais même candidat pour les élections législatives de 2017 dans ma circonscription de l'Essonne, c'est-à-dire que j'étais candidat à la primaire socialiste. J'ai affronté le député sortant qui est le maire de Boussy-Saint-Antoine. Il m'a battu, mais j'étais candidat. Donc c'est-à-dire que les élus socialistes, les membres ont voté pour nous. Donc il y avait deux candidats, il y avait lui et moi, c'était même sorti dans le Parisien, mais j'ai peur du bon. Là c'est juste une partie de mon parcours que je suis en train de parler. Et c'est-à-dire qu'avant, j'avais trop la soif de pouvoir. L'important pour moi, c'était le pouvoir. Figurez-vous que je me suis même permis, en 2016, comme je suis originaire de Congo-Brazzaville, j'ai fait acte de candidature pour la présidentielle de 2016 au Congo-Brazzaville. C'est risqué. C'est-à-dire quand la constitution avait été changée, et permettant même aux gens de la diaspora de se présenter, parce que chez nous, tu peux avoir la double nationalité. Tu peux être français, congolais, il n'y a pas de souci. Donc, quand la constitution a été changée, je me suis posé comme candidat de la diaspora. Et donc, pour dire que c'était le pouvoir, je me disais, comme je suis déjà proche du pouvoir ici, donc je peux oser aussi au niveau de là-bas. J'avais même déjà une équipe de campagne. À l'époque, j'étais cadre à la Banque of Africa ici. J'ai pris un crédit pour ma campagne. J'avais déjà une équipe. Je passais même sur Télé Congo. Depuis ici, les médias m'intervillaient. Bon, c'est juste une parenthèse pour dire, avant, pour moi, la priorité, c'était le pouvoir. Mais Dieu m'a brisé, il m'a brisé, il a changé complètement cela. Ce qui fait que, en dehors de cette période, étant cadre à la banque, je gagnais bien ma vie. Je vais démissionner de la banque en 2019. Je me dis, bon, avec les relations et tout, je vais créer ma propre boîte, ma propre entreprise, comme consultant international. Donc j'ai commencé à voyager, je suis parti dans beaucoup de pays d'Afrique, l'Angola, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar, plein de pays. C'était vraiment pour négocier, c'était des marchés d'État. Donc pour moi, je me disais que je suis arrivé, j'ai des relations et tout. Mais il est arrivé un moment, étant, vous savez, quand vous avez l'appel de Dieu, vous pouvez faire des choses là, au bout d'un certain moment, Dieu va vous montrer que vous n'êtes pas fait pour ça. En fait, moi, je suis issu d'une famille où tout le monde, c'est des serviteurs de Dieu. Ma défaite maman, c'est une servante de Dieu. J'ai mon jeune frère qui est pasteur. J'ai un frère qui est docteur de la loi. Mes sœurs, c'est des prophétesses. En général, tous dans ma famille, c'est des serviteurs de Dieu. Mais moi, en même temps, en tant que chrétien, j'étais un peu celui qui était, je me disais chrétien, mais j'avais un pied dans le monde et un peu dedans. Moi, la priorité, c'était la politique et puis faire mes affaires. Je ne voulais même pas entendre parler qu'un jour, je vais prêcher et tout. C'était en tout cas le cadet de mes soucis. Je me disais, bon, je suis chrétien, je reste dans mon coin. Mais il est arrivé un moment dans mes affaires, je me suis fait escroquer. Et quand ça a coïncidé avec la période du Covid,
j'avais pratiquement plus rien. Et c'est là, quand je voyais que tout commençait à devenir sombre dans ma vie, que j'ai commencé réellement à chercher la face de Dieu. J'étais déjà chrétien, mais je n'étais pas brisé comme aujourd'hui. Et ce qui fait qu'en 2021, où j'avais tout été pratiquement, j'avais pratiquement plus rien. Il arrivait même que des fois, même sur mon compte, comme ma priorité c'était les activités vers l'Afrique, donc même ici, je ne pouvais même pas bénéficier même du chômage et tout, puisque ma tête maintenant était plus vers l'Afrique. Donc quand je n'avais plus rien, il arrivait même que des fois, même dans le mois, c'est ma femme qui virait même 100 € sur mon compte pour que j'ai quelque chose. Vous vous rendez compte? Alors que j'étais arrivé à un certain niveau, je me disais que c'était bon, parce que les marchés d'État, ça nous apporte beaucoup d'argent. Et c'est à partir de là que j'ai commencé réellement à chercher la face de Dieu. Parce que Dieu m'a montré que c'était le péché qui mettait une séparation entre lui et moi. J'ai pris donc la résolution de jeûner pendant 3 jours. C'était en 2021. J'ai dit, je vais jeûner pendant 3 jours et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, au sortir de ce jeûne, je vais commencer à évangéliser, proclamer ta parole. Je ne vais pas passer une seule journée sans me lever en 4h ou 5h du matin par la prière. Je ne vais pas passer une seule semaine sans jeûner. Et je vais tout abandonner, puisque avant, moi je ne pouvais pas manger sans le vin. Parce que vous imaginez, bon, étant cadre dans les rendez-vous, je mangeais au vin, et souvent toujours un petit apéro, un petit whisky, un champagne et tout ça. Mais j'ai pris la résolution de laisser tout cela, et j'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai jeûné pendant 3 jours, et la semaine qui a suivi, les portes qui étaient fermées ont commencé à s'ouvrir. Et c'est là que déjà ma vie de consécration avait commencé. Avant même que je sois à l'armée de prière, je dévançais déjà tous les jours l'aurore par la prière. Ça, c'était déjà mon quotidien. Je ne passe pas une seule semaine sans jeûner. Donc, j'avais déjà ma vie de consécration. Et c'est là que j'ai commencé à évangéliser déjà sur les réseaux sociaux. J'ai créé les pages Facebook, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai commencé déjà à évangéliser avant même l'armée de prière. Et c'était déjà ma délivrance. Moi, c'est une auto-délivrance à la base. Je ne suis pas venu dans l'armée de prière parce que j'avais besoin d'une délivrance, non. J'avais déjà ma vie de consécration. Je viens dans l'armée de prière parce que, en regardant ce que je voyais sur YouTube et tout, l'esprit me poussait que c'est là que je dois servir Dieu. En fait, c'est Dieu qui m'a poussé à venir dans l'armée de prière. Et surtout quand je voyais déjà tout ce qu'ils font même pour les orphelins, étant président d'une association où je gère les orphelins depuis 2010, je me disais que c'est là vraiment que Dieu m'appelle. Et c'est comme ça que je viens dans l'armée de prière. Pas parce que je cherchais une délivrance, mais c'est parce que Dieu m'a convaincu que c'est là que je dois être. Et ce que j'ai eu en plus dans l'armée de prière, c'est maintenant le dépouillement. Ça, par contre, le dépouillement, je n'avais pas encore connu cela. Et quand j'ai commencé à me dépouiller aussi d'un certain nombre de choses, et j'ai vu qu'il y a la puissance aussi qui est arrivée. Aujourd'hui, il m'arrive de fois parfois par un simple audio, quelqu'un qui a par exemple besoin de prière, j'en vois même en Afrique, la personne me dit que rien qu'en écoutant ton audio, je sens des manifestations. Et c'est ce que, c'est-à-dire quand tu as une vie de consécration et que tu te dépouilles aussi d'un certain nombre de choses, il y a la puissance de Dieu aussi qui est là. Amen. Donc aujourd'hui, je disais que l'Esprit de Dieu m'a poussé à prêcher sur le péché pour expliquer déjà à certains, toi qui veux la délivrance, mon frère, ma soeur, la délivrance doit déjà commencer par ta vie de consécration. Tu mets les intérêts du royaume devant, tu verras que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles, nous allons lire dans Romains 3, le verset 23 au verset 24. Romains 3, le verset 23 au verset 24, ma soeur, tu peux lire pour nous. Romains 3, verset 23 au verset 24. Amen. Romains 3, versets 23 et 24. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors la thématique de mon message aujourd'hui, c'est Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Nous venons de dire que tous
en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, c'est quoi le péché? On entend souvent parler péché, péché. Mais c'est quoi exactement le péché? Le mot péché, déjà, dans la Bible, nous le trouvons 296 fois. 296 fois que le mot péché est prononcé dans la Bible. Donc, cela prouve à suffisance comment que c'est important, voilà, de connaître ce que le péché peut entraîner. Et quand vous voulez connaître la signification d'un mot, il est toujours important de chercher l'étymologie et l'essence de ce mot. Le mot péché, péché en hébreu, c'est rata. Rata en hébreu, c'est ça le péché. Mais ça veut dire quoi, rata en hébreu? Ça veut dire manquer le but. Le mot péché dans son étymologie, dans son essence, c'est manquer le but. Et quand on voit, vous savez que la Bible a été écrite en hébreu. La première partie est l'Ancien Testament, je crois les 40 premiers livres. Il y a une partie qui est écrite en araméen et une partie en grec, mais la plus grande partie, elle a été écrite en hébreu. Et la seconde partie, le Nouveau Testament, est écrit en grec. Et quand on regarde, et d'ailleurs, l'hébreu, pourquoi? Parce que l'hébreu, c'est la langue parlée par les Juifs. Et puis pourquoi en grec? Pourquoi le Nouveau Testament est écrit en grec? Parce que vous savez, à cette époque, le grec était la langue la plus parlée dans ce monde-là, à l'époque. Un peu comme aujourd'hui, c'est l'anglais qui est la langue qui est la plus parlée dans le monde, hein, s'il faut voir. Et à l'époque, ils ont écrit la Nouvelle Alliance et le Nouveau Testament en grec pour que l'évangile soit véhiculé partout. Et quand on regarde l'étymologie du mot péché, en grec, il y a la même signification qu'en hébreu, c'est pareil, manquer le but. C'est-à-dire que quand tu pêches, c'est comme si tu manquais un but. Donc l'homme qui pêche, dans l'essence du mot péché, manque le but. Et nous savons qu'en tant qu'humains, nous avons été créés par Dieu, nous ne devons pas manquer le but pour lequel Dieu nous a été créés. Ça veut dire que quand tu pêches, ça veut dire que tu manques le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est cela le péché dans son essence, dans l'étymologie du mot péché. Alors, on peut se poser la question, pour quel but nous avons été créés? Pour quel but l'homme a été créé? Nous allons lire encore dans Genèse, ma soeur, si tu veux lire. Genèse 1, à partir du verset 26. Genèse 1, à partir du verset 26. On va voir jusqu'au verset 31 à peu près. Amen. Genèse 1, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Amen. Merci, ma soeur, soyez bénie. Amen. Alors, donc, nous lisons nous avons lu en fait dans ce passage que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine en fait sur toute sa création. Donc nous voyons là que dans sa propre nature, l'humain unit en même temps le monde spirituel et le monde matériel. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et il n'était pas seul à l'époque. Il y avait déjà le Seigneur Jésus-Christ qui était avec lui, et le Saint-Esprit. Dieu n'était pas seul. Il dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu n'a même pas dit à un ange, faisons l'ange à notre image. Même à Satan aujourd'hui, que certains chrétiens même qui n'ont pas confiance en Dieu ont peur du diable, même le diable n'est pas créé à l'image de Dieu.
C'est-à-dire que quand je dis faisons l'homme à notre image, cela signifie que dans le plan parfait d'origine de Dieu, après Dieu, c'est l'homme. C'est même pas les anges. Les anges, ils viennent en troisième position. Et quand nous voyons même Satan à l'époque, Lucifer, il était un chérubin protecteur. Il n'est même pas créé à l'image de Dieu. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des excellences. Je suis une excellence. Mon frère dit que tu es une excellence. Ma soeur dit que tu es une excellence. Je suis créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Mais oui, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu es créé à la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de nos jours ne se rendent pas compte de cela? C'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous réconcilier. Mais quand tu as compris que tu es créé à l'image de Dieu, et quand tu as reçu cette révélation, tu marches pieusement en Jésus-Christ, et même un président de la République n'est rien devant toi. Quand tu as compris cela, bien aimé, je vous dis que moi j'ai été politique pendant au moins 13 ans. Là, je vous ai parlé que du Parti Socialiste. Et après, j'ai commencé à marcher. J'étais même dans le parti de Macron. Parce qu'avant, pour moi, la priorité, c'était le pouvoir. Bien que j'étais chrétien, mais j'avais trop confiance à mes relations. C'est des relations que j'ai gardées jusqu'à maintenant. J'ai des numéros de certains ministres, des députés et tout. C'est des relations que j'ai. Mais avant, je mettais mes relations devant. Même il est arrivé que j'aide certaines personnes, même pour des problèmes de papier, tout ça, de par des relations. Je mettais les relations en avant. Ce qui fait que même en affaires, je me disais que non, j'ai telle relation. Mais Dieu m'a confondu, il m'a brisé. Mais quand j'ai compris que j'étais une excellence, que je suis créé à l'image de Dieu, les choses ont commencé à changer. Amen. Parce qu'avant, bien qu'étant chrétien, je me disais que je peux faire la politique. Mais ce que beaucoup ignorent, quand nous lisons la Bible, à l'époque, Israël, c'était la nation choisie par Dieu. Et à l'époque, c'était une théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui gouvernait. Et les autres peuples, ce n'étaient pas des peuples de Dieu, d'Égypte ou ailleurs. Et c'est pour cela que Salomon, il pouvait être là, être au pouvoir et tout. C'était, voilà, parce que c'est Dieu qui gouvernait. Mais ce n'est pas le cas de nos jours. La plupart des présidents de ce monde, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans les loges maçonniques, c'est des satanistes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et la politique, c'est l'art de mentir et dire la vérité. Figurez-vous que je me dis chrétien. J'étais au Parti Socialiste, j'ai fait campagne pour Hollande, il est même venu dans ma commune de Rissorangis, on a même pris un pot ensemble avec mon ancien maire, le ministre Thierry Mondon et Montebourg, on était dans un bar, mais j'ai fait campagne pour le président Hollande, mais Hollande, il a mis par exemple ce qu'on appelle la loi du mariage pour tous. Bien que j'étais contre, parce que les gens savaient que j'étais chrétien, mais en étant dans un parti où tu as fait campagne, même si tu dis que tu es contre, mais à cette époque-là, mais je dis que Dieu m'aime, parce que si je mourais pendant que j'étais au Parti Socialiste, c'était l'enfer. Je me dis que je suis chrétien, mais je vote pour un président qui prend le mariage pour tous. Et c'est une abomination devant Dieu. Et je bénis Dieu aujourd'hui que je sois sorti de cela. Parce que si j'étais encore là-bas, c'était l'enfer direct, bien que je me croyais chrétien. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, il y en a qui font la politique, mais déjà quand tu es dans un parti politique, tu fais allégeance à un autre Dieu. Vous signez pour des choses que vous ne savez pas. Il y a des emblèmes qui sont là, qui ont des relents maçonniques. Il faut faire attention. Donc, je suis sorti de là aujourd'hui. Je bénis Dieu. Et aujourd'hui, je suis à l'aise. Parce que je sais que je suis une excellence. Figurez-vous, quand nous lisons même le psaume 91, il est dit quelque part, j'aime bien cette partie, quand il dit qu'il ordonnera aux hommes de nous porter dans les mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Ça veut dire que quand tu mènes une vie pieuse en Jésus-Christ, tu as des anges qui sont autour de toi. Mais tu es plus qu'un président de la République, tu es plus que Macron même. Tu n'as même pas besoin de silence. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une excellence, en fait. Tu es une excellence, en fait. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de cela. Parce que ces gens-là, pour la plupart, ils font allégeance au diable. Nous avons un Dieu qui est tout puissant, le roi des rois. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mais ce n'est pas tout. Quand nous lisons plus bas, il dit, Dieu dit, faisons-le à notre image,
à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Nous devons soumettre la terre. On est créé pour dominer. Nous sommes en même temps des êtres spirituels, mais on doit soumettre aussi la terre. Même dans ce monde, peu importe ce que tu fais, même si tu es dans une entreprise où tu es peut-être le technicien de surface, ton patron est dans les loges maçonniques et tout, le vrai patron de la boîte, c'est toi. Amen. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Amen. Nous devons dominer partout. Dieu nous a créés pour dominer la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui quand on a connu notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, donc, je disais donc que Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Alors, pourquoi Dieu déteste le péché? Ah, il faut se poser la question. Mais parce que notre Dieu est saint. Et la sainteté est le premier de ses attributs. Notre Dieu est saint, il ne peut pas aimer le péché. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Pendant que je me disais chrétien, je me disais chrétien, mais j'étais encore un pécheur. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais mon Dieu, il m'a continué à m'aimer. Il savait qu'il avait prévu autre chose pour moi. Il y aura l'occasion, quand ça arrivera, je vous ferai d'autres témoignages. Vous savez, quand on a un appel de Dieu, il y a des choses qu'on peut faire. Certains peuvent le faire, Dieu ne les punit pas. Mais moi, il y a beaucoup de choses, toutes les fois dans ma vie, quand je me suis détourné de la face de Dieu, j'ai eu la chicote. Amen. Il m'est même arrivé, je crois que c'était en 1998. Je me suis retrouvé en prison. Parce que je voulais j'avais mis pied dans une boîte de nuit. À l'époque, je n'avais même pas encore la vie de consécration que j'avais aujourd'hui. C'était dans le sud de la France. Je mets pied dans une boîte de nuit. En fait, cette nuit-là, je voulais faire n'importe quoi, aller avec des filles. Et là, c'était en 1998. Je n'avais pas la vie de consécration que j'avais aujourd'hui. Je sors de la boîte. C'était vers 3 h du matin, c'était à Montpellier. Il y a une patrouille de police qui passe, qui vient m'arrêter. Pendant que je marchais dans une ruelle. On dit, monsieur, est-ce que vous pouvez nous suivre? Je dis, mais pourquoi j'ai fait quoi? Non, je ne sais pas, on va juste faire une vérification. On m'emmène vers une cabine téléphonique. En 1998, on m'emmène vers une cabine téléphonique. Je dis, ouais, mais vous me dites, oui, je vais faire quoi? Ils me disent, vous allez prononcer après moi. On me dit de composer le numéro de la police, le 17. On me dit, je compose, et puis j'ai quelqu'un au bout de fil qui me dit, je dis, oh mais oui, on m'a emmené vers la cabine téléphonique, mais je veux savoir pourquoi. La personne au bout du fil qui était au commissariat, elle dit, répétez après moi, une bombe va exploser à la préfecture de Montpellier, en 1998. Bon, moi, naïf que j'étais, je dis, pourquoi? Mais non, on veut juste faire une vérification parce que quelqu'un a appelé, on veut savoir. Mais moi, naïfement, j'ai dit, une bombe va exploser à la préfecture de Montpellier. On me dit, répète encore. Je dis, une bombe va exploser à la préfecture. Dès que je dis ça, quelques minutes après, les gyrophares, la police est venue, ils sont venus m'emmener. On m'a amené au commissariat. La première fois dans ma vie qu'on me met les menottes. La première fois dans ma vie. Parce que pour eux, en fait, il y avait quelqu'un qui était passé là à cette heure-là, qui avait dit une bombe va exploser à la préfecture de Montpellier. Et comme ça coïncidait à l'époque, on parlait beaucoup de terroristes. Et c'était apparemment une voix étrangère. Ils ont dit que c'était donc moi. Donc vous n'imaginez pas, j'ai fait 48 heures en garde à vue. Et pendant que j'étais en garde à vue, vous ne savez pas comment j'ai fini par arrêter de prier. J'ai intercédé, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je ne vais plus jamais faire ça. Mais parce que là, c'est ça, quand Dieu t'a choisi, il y a des signes. Et pourtant, je n'avais pas la vie de consécration que j'ai aujourd'hui. Quelqu'un, il peut pouvoir aller en boîte de nuit, aller avec des filles et tout, quand tu n'as pas l'appel de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses dans ma vie, toutes les fois que j'ai fait, j'ai vu que non, Dieu voulait me montrer. J'ai fait 48 heures en garde à vue. Et après, ils ont découvert que ce n'était pas moi. Là, c'était juste. Donc, en gros, je ne sais pas, ça se trouve que si, après la boîte, peut-être que si j'étais parti avec une de ces filles-là, je ne sais pas, peut-être une sorcière, j'en sais rien. Mais Dieu m'a préservé de quelque chose. On m'a gardé pendant 48 heures en garde à vue. Vous imaginez même l'histoire même de Jonas et tout. Des fois, Dieu, il peut permettre certaines choses parce que bon, il ne veut pas que tu fasses tel truc ou bien il t'a préparé pour autre chose. Alléluia. Donc, je disais donc que Dieu est saint. C'est pour cela qu'il déteste le péché. Et la sainteté est le premier de ses attributs. Tu peux lire encore, ma soeur, s'il te plaît, dans Ésaïe 6,
le verset 3. Ésaïe 6, au verset 3, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen. Amen. Toute la terre est pleine de la gloire de notre Dieu, il est saint. Il déteste le péché parce que la sainteté, c'est le premier de ses attributs. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, et malheureusement, beaucoup de gens disent que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au corps. C'est faux. Mais Dieu, il est saint. Comment est-ce qu'il peut vivre dans un corps qui n'est pas saint? À l'époque, il fallait aller vers les prophètes, chercher Dieu au niveau de la tente d'assignation. Mais dans la nouvelle alliance, avec le tout est accompli, quand le voile du temple s'est déchiré, c'est-à-dire qu'au moyen du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, en venant habiter en nous, c'est Jésus même qui habite en nous. Dieu est saint. C'est le premier de ses attributs. Du moment qu'il est saint, mais s'il habite en toi, mais comment vous pensez que quelqu'un qui est saint peut vivre dans un corps qui n'est pas saint? C'est pour ça que ceux qui disent que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au corps, ça n'a pas de sens. Vous savez, tu peux te dire chrétien, tu crois marcher selon Dieu, mais tu ne t'es pas dépouillé d'un certain nombre de choses, tu crois que c'est Dieu qui agit en toi, alors que c'est le diable. Dieu, il est saint, et c'est le premier de ses attributs, il ne peut pas être dans un corps qui n'est pas sanctifié. Alléluia. Amen. On va encore lire Jérémie 13, le verset 23. Jérémie 13, le verset 23. Jérémie 13, le verset 23. Jérémie 13, au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Amen. Amen. Donc là, on lit qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Je disais que Dieu est saint. Aujourd'hui, il nous arrive de voir des serviteurs de Dieu, même des pasteurs, surtout dans mon pays, le Congo, les deux Congos, où vous voyez même certains serviteurs de Dieu qui se décapent la peau. Et beaucoup, soi-disant de fois, parfois prophètes, tu te tiens devant la chair. Tu as changé la nature de ce que Dieu a fait pour toi. Et tu es sûr que c'est encore le vrai Dieu que tu prêches? Est-ce que c'est le vrai Dieu qui vit encore en toi? On dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Il y a des servants de Dieu qui se décapent la peau. Et là, dans beaucoup d'églises, on ne prêche pas sur ça. Alors que c'est important. Dieu est saint. Quand tu changes la nature de ta peau, Dieu n'est plus avec toi, c'est le diable. Parce que Dieu est saint. Quelqu'un qui est saint ne peut pas être dans un corps qui n'est pas sanctifié. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? C'est impossible. Donc Dieu nous a créés d'une certaine façon. Quand nous dénaturons ce que Dieu a voulu que nous soyons, nous ne sommes plus en communion avec lui. Il est saint. Les gens qui disent que Dieu regarde au cœur, ils ne regardent pas au corps, ils ont tout faux. Dieu est saint et la sainteté est le premier de ses attributs. Et la première adoration, c'est déjà notre sacrifice que nous devons offrir à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Cela passe déjà par notre corps. C'est vrai qu'on peut l'adorer par les offrandes et tout le reste, mais la première offrande, c'est déjà nous-mêmes, par notre vie de consécration. Et c'est comme cela que nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. On va toujours continuer. Dans Lévitique 10, le verset 9. Lévitique 10, le verset 9. Lévitique 10, le verset 9. Lévitique 10, au verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Amen. Alléluia. Alléluia.
On dit ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. À l'époque, pour chercher Dieu, les gens allaient dans la tente d'assignation. Et c'est là-bas qu'ils partaient chercher Dieu. C'est là-bas qu'ils rencontraient Dieu. Mais de nos jours, dans la Nouvelle Alliance, Dieu habite en nous. On n'est plus obligé d'aller dans la tente d'assignation. Dieu habite en nous et il est saint. Et à l'époque, il est dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Il le disait aux sacrificateurs. Alors dans la Nouvelle Alliance, mais nous sommes des sacrificateurs. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il est dit, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Moi qui vous parle bien qu'étant chrétien de longue date, je m'appuyais souvent sur ne vous élivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je me dis, bon, je suis chrétien, il y a quoi de mal à boire un peu de vin? Bien que je ne partais pas dans les bois de l'huile, je me disais, bon, je bois mon vin en mangeant, où est le péché? Et j'ai eu beaucoup de débats avec ma femme par rapport à ça, parce que ma femme, elle ne prend pas l'alcool. Même lors de notre mariage il y a quelques années, pendant que même quand on échange des verres, moi j'avais du champagne, mais elle, dans son verre, c'était du champomis. Elle, depuis des années, vraiment, elle ne prend pas l'alcool. Et c'était souvent la guerre à la maison. Oui, tu bois, tu te dis que tu es chrétien. Des fois, parfois, il est même arrivé qu'elle casse même des bouteilles de whisky. Bon, là, ce n'était pas de Dieu, parce que moi, une servante de Dieu doit prier pour son mari. Mais souvent, pour elle casser même les bouteilles, je dis, mais tu veux que j'arrête? Moi, je bois à la maison, je ne sors pas. Mais prie pour moi. Mais moi, je me disais, je ne vois pas, il y avait quoi le péché. Du moment que je ne suis pas ivre, je dis, encore, je fais du mal. Mais quand j'ai compris que je suis devenu un sacrificateur, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de laisser l'alcool. Ça fait 2 ans, je ne prends pas une seule goutte d'alcool. Ça, j'ai commencé avant même que je sois à l'armée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Et pourtant, je ne pouvais me compter. Toutefois, quand je mangeais, j'avais toujours du vin. Tant qu'il n'y avait pas de vin, je ne pouvais pas manger. Je mangeais tous les jours au vin. Mais ça fait 2 ans que je ne prends plus une seule goutte d'alcool. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Parce qu'il m'a dit que j'étais devenu un sacrificateur. Et Dieu est saint. Il ne peut pas demeurer dans un corps qui n'est pas saint. Et on nous venait de dire que tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Donc ça veut dire que quand ils partaient chercher Dieu, de peur que vous mouriez. Donc ça veut dire que aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prennent l'alcool, ils disent que ce n'est pas un péché. Ça c'est eux. C'est-à-dire que tu dis que ce n'est pas un péché, mais tu es certain même que si tu as des dons, et que Dieu ne se reprend pas de ses dons, vu qu'il est saint, c'est toujours lui qui agit en toi. Faisons très attention. Et là, on dit, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Si c'était une loi qu'il avait donnée aux sacrificateurs, mais aujourd'hui, c'est nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, qui sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes donc des sacrificateurs. Il ne doit donc avoir en nous aucune goutte d'alcool. Et c'est là que certains, soi-disant hommes de Dieu, souvent n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Moi, je vous ai dit qu'il m'arrive aujourd'hui, par un simple audio, j'en vois même chez quelqu'un en Afrique, il me dit qu'ils sentent déjà les manifestations et tout. C'est-à-dire que du moment que tu t'éloignes du péché, tu mènes une vie de sanctification, et la puissance de Dieu vient avec, parce que tu mets ces principes en avant. Et il se manifeste aussi dans ta vie. Et rien que l'alcool, ça affaiblit les gens, cela fait que Dieu qui est saint, il n'est plus en toi. Mais comme il ne se répond pas de ses dents, tu peux te dire que tu es prophète, tu guéris les malades, tu as toujours tout ça. Et c'est pour ça que beaucoup, au dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Tu continues à faire des choses, tu crois que Dieu est avec toi, alors qu'il n'est plus avec toi. Il y a même certains qui servent la scène dans certaines églises, avec du vin. Souvent, oui, Jésus a transformé l'eau en vin. Mais est-ce que c'était vraiment un vin alcoolisé comme nous voyons de nos jours? Parce que ça m'étonnerait que Dieu qui est saint accepte qu'on donne la scène avec du vin alcoolisé. Nous avons lu que c'est une loi perpétuelle parmi vos descendants. C'est-à-dire que quand ils avaient une seule goutte d'alcool avec eux, quand ils rentraient dans la tente d'assignation, ils devraient mourir. Donc ça veut dire que quand tu prends l'alcool, même si tu n'es peut-être pas mort physiquement, spirituellement, tu es peut-être déjà mort. Il y a beaucoup qui ne le savent pas.
C'est clair dans Lévitique 19. Tu ne boiras ni vin, ni boisson délivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Or, c'est dans la tente d'assignation qu'il partait rencontrer Dieu. Donc, ça veut dire que rien par l'alcool, l'alcool peut faire que nous soyons déjà morts spirituellement sans que nous le sachions. Alléluia. Et quand nous lisons dans Exode 19, 22, il est dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. C'est toujours dans le même sens que nous venons de dire, vu que notre Dieu est saint et c'est le premier de ses attributs. Alors, et quand nous lisons dans Hébreux 9, 6, voilà, on parle des sacrificateurs, ce que je viens déjà de dire, par rapport à la nouvelle alliance. Et quand nous lisons dans Apocalypse 5, verset 10, il est dit, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Et nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes des sacrificateurs. À l'époque, c'était les Lévites, la tribu de Lévites qui étaient des sacrificateurs, mais de nos jours, tout chrétien, toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il est sacrificateur. Du moment que tu es chrétien, tu es comme le Christ, tu es sacrificateur. Tu n'es pas obligé d'être apôtre, tu n'es pas obligé d'être pasteur, tu n'es pas obligé d'être évangéliste. Tous ces ministères, c'est juste pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Quand tu as compris ça, même toi qui nettoies peut-être juste l'assemblée, devant Dieu, tu es peut-être plus que même le pasteur ou l'apôtre, mais tu ne le sais pas. Le Seigneur Jésus-Christ regarde à la dimension de chacun selon nous conduisons en fait nos vies. C'est cela le plus important. Donc il ne faut pas te sous-estimer que tu es à l'église, tu n'as pas peut-être un poste. Du moment que tu regardes à ton Dieu, toi tu connais dans le secret ta relation avec Dieu, c'est cela le plus important. Et beaucoup seront surpris au jour du jugement. Alléluia. Amen. Alors on va continuer dans 1 Timothée 2, les versets 9 à verset 10. Ma soeur, si tu peux encore lire, s'il vous plaît. 1 Timothée 2, 9 à 10. Timothée 2, 9 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. 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 Donc il est dit, bon c'était 9 à 10, c'est pas grave, je continue. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ce qui est important en fait dans ce passage, c'est surtout la partie où on dit comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il n'est pas interdit à une femme de bien s'habiller, tout comme un homme, mais c'est-à-dire qu'il faut que cela soit fait avec pudeur et modestie, et que nous ayons une certaine attitude comme des personnes qui font profession de servir Dieu. On dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Une femme doit se vêtir d'une manière décente, même un homme aussi. De nos jours, on voit certaines servantes se disant de Dieu, des fois devant la chair, avec des fois parfois des pantalons plaqués au corps, qui mettent en évidence certaines formes, c'est-à-dire que les gens qui viennent, au lieu d'écouter le message, ils se mettent maintenant à convoiter la personne, et c'est là où il est dit que je suis contre toi parce que tu laisses la femme Jézabel enseigner mon peuple. C'est-à-dire que c'est la femme dont la Bible interdit justement d'enseigner, c'est cette femme qui n'est pas dépouillée, la femme Jézabel dont parle Apocalypse. Mais une femme qui est dépouillée totalement, qui mène une vie de sanctification, selon la parole de Dieu, en principe, ce n'est pas interdit d'évangéliser. Dieu est un Dieu saint. Nous sommes des êtres spirituels aussi, avant d'être des êtres charnels. Et la sainteté est le premier attribut de Dieu. Du moment que nous marchons dans la sanctification totale, en étant des êtres aussi spirituels, Dieu peut se manifester de plusieurs façons en nous. Alléluia. On va lire encore Exode 33,
à partir du verset 5. Exode 33, à partir du verset 5. Exode 33, le verset 5. Exode 33, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dis aux enfants d'Israël, non, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Non. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le peuple d'Israël, en fait, c'était des têtus. Ils étaient des têtus. Donc, Dieu leur a dit que si je venais dans mon état, parce que Dieu est ça, ils devaient mourir, il devait les consumer. Et il leur a dit donc d'ôter un certain nombre, il leur a dit d'ôter leur ornement. Et quand ils ont ôté leur ornement, c'est comme ça qu'après, Dieu s'est manifesté à eux. Cela veut tout simplement dire, deux fois nous cherchons la face de Dieu. Nous cherchons sa face, mais il ne se fait pas montre parce qu'il y a encore des choses en nous qui ne glorifient pas son nom. Et quand nous nous dépouillons de cela, c'est là que nous voyons sa manifestation. Je vous ai parlé de mon propre témoignage quand j'ai pris la résolution de laisser un certain nombre de choses en mettant les intérêts du royaume devant. C'est là que j'ai commencé à voir la gloire de Dieu dans ma vie. À un certain moment, quand ça ne va pas, tu cherches la délivrance, tu es bloqué dans un certain nombre de choses, et tu essaies de te dépouiller d'un certain nombre de choses qui ne glorifient pas la volonté de Dieu, mais les intérêts du royaume devant, je te garantis, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un menteur, sa parole est vérité. Alléluia. Amen. On va encore continuer. Donc, comme je disais, la thématique de mon message, c'était donc, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il déteste le péché, pourquoi? Mais parce qu'on a compris que le péché met une séparation entre nous et notre Dieu. Et on peut voir dans Ésaïe 59, ma soeur, s'il te plaît, Ésaïe 59, les versets 1 au verset 2, que nous connaissons déjà, c'est toujours important de le lire. Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Ésaïe 59. Isaïe 59, au verset 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Donc ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Les choses ne changent pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Essaie d'examiner ton état. Il y a peut-être quelque chose que tu fais qui ne glorifie pas Dieu. Essaie déjà de te dépouiller de cela. Essaie déjà de t'écarter de ton péché mignon. Essaie déjà de faire cela et tu verras que tu vas déjà commencer par une auto-délivrance et tu verras déjà la gloire de Dieu dans ta vie. Et quand un serviteur de Dieu priera pour toi, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui délivre plutôt, c'est Dieu qui délivre, parce qu'il voit la disposition de ton cœur. Il y a certains liens, comme toi-même tu te dépouilles d'un certain nombre de choses. Dieu qui regarde le cœur, lui qui sent les corps et les reins, il peut opérer même ta délivrance sans que tu passes par un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui guérit, le serviteur de Dieu le fait prier pour toi, et selon la disposition de ton cœur, Dieu agit. Alléluia. Et quand nous lisons dans Jean 3, le verset 16, il est dit, Jean 3, le verset 16, Jean 3, au verset 16, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais notre Dieu, il est tellement merveilleux. Peu importe la couleur de notre péché, il nous aime.
Dieu dit dans Mathématiques que Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il a été très attristé quand il a vu ce que Adam et Ève ont fait, même quand il les a chassés. Mais il est tellement amour. Il a dit, je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous nous réconcilions avec Dieu. Donc la communion se rétablit. Dieu nous aime, il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Peu importe ton état, mon frère, peu importe ton état, ma soeur, il ne faut pas être complexé. Tu peux être une grande prostituée, tu peux être un criminel, tu peux être le plus grand sataniste, mais du moment que tu ouvres ton cœur, tu te réponds sincèrement, Jésus, il va te sauver, il a besoin de toi, il aime tout le monde, il est amour. On va terminer avec Jean 8, le verset 10 à 11. Jean 8, 10 à 11, ma soeur. C'est la dernière fois que je t'embête. Jean 8, 10 à 11. Jean 8, au verset 10 à 11. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus non plus ne te condamne pas. Peu importe ton état. Même si tu étais une prostituée, plus. Même si tu étais, je ne sais pas, c'est qu'elle est dans tous les maquis, dans ces rien. Peu importe ton état. Aujourd'hui, Jésus te dit, lui non plus, il ne te condamne plus. Mais il te demande une seule chose, il te dit, va et ne pêche plus. Notre Dieu est amour, peu importe ton péché. Oh, mais il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. C'est pour ça qu'il est important de se repentir. Du moment que tu viens avec un cœur brisé, tu regardes à Jésus, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je n'en peux plus, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais par son amour, il sonde les cœurs et les reins, il sait quand la repentance est sincère. Et quand tu te repens sincèrement, ta délivrance commence même déjà par là, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Aujourd'hui, il te dit que lui non plus, il ne te condamne plus, mais va et il ne pêche plus. Alléluia. On va se lever. On va se lever. On va se lever en examinant nos cœurs, en voyant ce que dans notre vie ne glorifie pas Dieu, que nous demandons à Dieu de nous pardonner et qu'il change notre histoire aujourd'hui même. Peu importe s'il y a encore quelque chose en toi, un fardeau qui ne va pas, demande au Seigneur Jésus-Christ de changer ta condition et par la foi, le Seigneur Jésus-Christ va te changer. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Seigneur Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci encore pour cette parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai la conviction que tu as parlé à quelqu'un. Père de gloire, Père de bonté, pas moi, je me suis effacé depuis le début, mais je suis persuadé que tu as parlé à quelqu'un et que tu vas continuer à parler à quelqu'un. Oh Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je remets entre tes mains mes bien-aimés, ma soeur ou mon frère qui est là. S'il y a encore quelque chose en lui qui ne glorifie peut-être pas ton nom. Oh, toi qui regardes dans le secret, toi qui sondes les cœurs et les reins, aide-le du moment qu'il vient avec un cœur repentant, sincère. Change sa condition, change son histoire. Oh, déverse, Seigneur Jésus-Christ, une onction puissante. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse se laver, changer les conditions. Oh, Seigneur Jésus-Christ, il y ait une démonstration de puissance au moyen de ton esprit. Oh Seigneur Jésus, je te prie de changer les conditions de mes frères et sœurs ici présents. Oh, que ta grâce se fasse montre dans leur vie. Que ta grâce se fasse montre dans la vie de mon frère. Que ta grâce se fasse montre dans la vie de ma sœur. Afin que quand nous prions, oh, que nos prières montent toujours vers toi, Seigneur Jésus-Christ, comme un parfum de bonne odeur. Nous avons dit, Seigneur Jésus-Christ, c'est le péché. C'est le péché qui met une
séparation entre nous et toi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans la sanctification totale. Aide-nous à marcher dans la sanctification totale, à combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale, jusqu'à quand tu viendras chercher ton Église glorieuse, irrépréhensible, sans tache ni ride. Oh Seigneur Jésus-Christ, continue à nous façonner afin que nous soyons des instruments de ta gloire. Oh, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus, pour l'éternité. En ton nom puissant, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Et vos fruits. Vos fruits, le chant. Portons nos présents.